Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 7 avril, il est bientôt 11 h et on se rend à Saint-Laurent pour mes colis Vinted parce qu'hier avec Charlie on s'est fait avoir. Le magasin que Mondial Relais nous proposait à Oyonnax en fait ne fait pas du tout Mondial Relais. Voilà. Comment ça va Charlie? Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous racontes un peu ta journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qu'on a fait? Pardon? Hier c'était quel jour déjà? Hier on était samedi. Hier samedi, on a fait la fête du printemps à Oyonnax. Ouais, et on a fait quoi d'autre? On est allé au salon de tatouage, j'ai eu des bonbons. Et une glace où il fallait aspirer et une glace où il fallait lécher et manger. C'était quoi la glace qu'il fallait en boule là? Comment ça s'appelait? Tu te rappelles? Quelle couleur elle était cette glace? Bleu. Ouais, comment ça s'appelait? Tu te rappelles? Schtroumpf. Ouais. Et l'autre en fait il fallait aspirer. Ça s'appelle un granité Charlie. Un granité. Ouais. Et c'était au coca. Voilà, donc en fait là-bas on n'a pas pu filmer parce que c'est interdit de filmer en fait dans le salon de tatouage. C'est interdit de prendre des photos parce que c'est des artistes. Il y avait des gens de Polynésie, il y avait les tatoueurs d'Oyonnax, Nantua, voilà la région. Il y avait des Lyonnais, il y avait des Anglais, il y avait pas mal de tatoueurs franchement. C'était gros. Mais voilà, donc je vous avais dit que je vous filmerais, mais en fait on n'a pas pu parce que c'est interdit tout simplement. Et oui, Charlie a bouffé des glaces et on en a quand même eu pour 35 € de bonbons, hein. Comment vous dire, ça fait mal au derche, hein. Moi je me suis lâchée un peu, mais dis-moi. Vous savez aussi qu'on a vu une petite fille, et ben elle a vu un tatouage aussi au bras. Ouais mais alors explique c'était quoi le tatouage? En fait c'était pas on plante, enfin on met l'aiguille et tout, c'était un autocollant quoi. Et c'est pas pour peau, mais ça s'enlève pas je crois. Ouais si ça s'enlève. Mais ça met plus longtemps que ceux des Malabar à partir quoi. Voilà donc oui on a. Donc quand j'y ai vu, moi je pensais qu'on allait peut-être pouvoir lui en faire un à Kiki comme ça. Sauf qu'en fait c'était la petite fille du stand. Donc voilà quoi. Voilà. Et oui donc on s'est bien. Putain, ouais, il va falloir qu'on commence à aller un peu au champote je pense. Ouais. On sorte un peu les doigts du flic. Donc là aussi je vois qu'il y a eu des dégâts. Faudra demander à Tata Fat qu'on a la vicale. Ouais mais tu vois, là on se serait levé un peu plus tôt. Je lui aurais envoyé un message pour savoir si elle travaillait ou pas, on serait allé la voir un coup cet après-midi. Ouais. Mais bon c'est pareil, moi j'ai pas envie de forcément tomber sur Mamie Moto ou Tati Lily là-bas, ou tu vois. Moi Tati Lily, quand je la croise, elle me dit pas bonjour alors. Donc bon, pourtant je lui ai rien fait, hein, comme une fois. C'est une famille bizarre. C'est beau là, genre ça me donne envie de me promener dans les champs cet après-midi moi tiens. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Elle est toujours fermée cette maison, elle serait bien là aussi, elle est belle celle-là. Elle a quelqu'un? Ben je pense, mais elle est toujours fermée quand même. C'est comme là, tu vois, elle a été rachetée mais on voit jamais personne. Mais bon ça ils ont quand même nettoyé le jardin, donc c'est qu'ils y viennent, tu vois. Oui Wana, je vais trouver un peu plus. Peut-être une maison de vacances, hein. Peut-être il vient l'hiver ou l'été. Tu vois là il y a un chemin et tout pour aller se promener, il faudrait qu'on vienne par là. Je sais pas. Ouais. Ça te dirait? Cet après-midi ou je sais pas. Et ça t'a rien. Ouais mais parce qu'il faut que j'ouvre la mienne des fenêtres, parce que sinon ça fait trop mal aux oreilles. Tu vois Waninou elle a chaud. Ici on a 20 degrés déjà. Alors qu'on est haut quoi, alors j'imagine pas là ceux qui ont un peu du soleil, qui sont un peu pro. T'as vu le sapin l'arbre là? Ah ouais. Et ça les a couchés quoi. Ouais on va venir se promener un petit coup comme ça, on pourra peut-être ramasser un peu de bois, des conneries non? Faire des créations après. Ça te dirait ou pas? On va faire un barbecue ce soir. Bah ce soir? Ah ouais bah faut faire la douche et tout avant. Puis après quand je vais faire le barbecue, faut pas sortir dehors par contre hein, toi. Parce que tu sentiras la fumée sinon.
Regarde là aussi, ça a pété le sapin là. Vous aurez le droit de jouer dehors si tu fais un barbecue, par contre. Bah si t'es déjà douché, non? Je t'ai dit, j'ai pas envie de... Oui, mais si... Enfin, j'irai pas près du barbecue. J'irai pas près, j'irai... Ça fait de la fumée quoi. Donc en fait, que tu sois prêt ou pas... Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a eu hier, Charlie, aussi? Où est-ce qu'on s'est arrêté? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé hier quand on partait pour aller à Oyonnax? T'es sérieux? Ouais. Ah, c'est grave là. On est allé au bureau de ta mère? Non? On s'est arrêté quelque part avant d'arriver au Oyonnax. Bien avant d'arriver au Oyonnax, on s'est arrêté quelque part, on a discuté avec des gens. Qu'est-ce qu'on a regardé? Ah ben, j'ai eu. Dis-moi. Bah non, parce que là, c'est grave que tu te rappelles pas de ça quand même, en Un fait. petit indice. Bah non, parce que là, franchement, c'est grave. Vraiment, je me dis que t'as vraiment pas de mémoire. On est descendu de Cultura, d'accord? Je t'ai dit, oh, c'est bizarre, il y a quelque chose. Quand on est arrivé à Chassal... Ouais. Mais qu'est-ce qui a brûlé alors? Toute la forêt. Ouais. Donc en bas de chez moi, il y a deux gamins qui ont mis le feu à la Madone. Et donc, bah, en fait, forcément, quand ils ont hurlé au feu, bah, ça avait déjà bien pris partout. Nous, hier soir, on est rentré à... C'était un peu plus de 8 heures. Et bah, ça brûlait toujours. Il y avait toujours les pompiers là-bas. Enfin, ouais. Il y avait qu'un petit endroit où ça brûlait, non? Ouais, mais en fait, le truc, c'est comme ça... On a eu de la pluie mercredi, hein. Mais malgré tout, le sol est sec, très sec. Pas en surface, mais en profondeur, on va dire ça comme ça. Et bah, du coup, en fait, ça brûle. Et en fait, comme le sol est quand même bien sec, et ben, si vous voulez, c'est compliqué d'éteindre, même si on voit plus de flammes, le sol est archi bouillant et le moindre coup de vent, la moindre petite graisse pas éteinte, ben hop, ça repart quoi. Donc on est qu'au mois d'avril, si les gens ils commencent déjà à foutre le feu maintenant, je vous dis pas cet été quoi. Je vous dis pas. Donc je vous ai mis une petite vidéo, vous pouvez pas commenter parce que bah, je suis pas toute seule à parler, on voit Charlie, on voit voilà. Ce qui est bizarre, c'est que pour l'ouverture du colis de Nat, vous pouvez mettre les commentaires. C'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça, voilà. Mais oui, alors moi Ah, quand... ça fait camembert ici. Ah, bah c'est qu'il y a les vaches, il y a les tout ça quoi. Donc là, ça y est, en fait, nous, chez nous, ils ont fumé les prés déjà depuis au moins 1 mois. Ah ouais, je vous jure que c'est vrai. Donc ils sont en avance, tout comme la nature en fait. Et les vaches, vous voyez, elles sont déjà dans les champs. La plupart, ça y est, c'est parti. Bon bah, faut se dire qu'on aura du très bon comté parce que au final, comme les vaches, elles sont restées longtemps dehors juste avant l'hiver et qu'ils les remettent très tôt dehors, vous voyez. Et ben du coup elles sont bien mieux nourries donc par l'herbe des champs, les fleurs et tout ça. Et du coup le comté il est carrément meilleur que quand elles bouffent du foin l'hiver quoi. Donc voilà. La petite apartheid comté. Peut-être que cet été on ira visiter le fort des Rousses. Donc c'est très réputé pour son comté là-bas. C'est où les meules elles dorment très longtemps. Et c'est vraiment un fort. Il a toute une histoire. Je crois qu'il existait déjà un peu avant Napoléon, je sais pas. Mais je pense qu'on ira le visiter et vous ferez partie de la visite si j'ai le droit de filmer. Parce que là aussi, il y a les secrets de fabrication, il y a tout un tas de trucs, voilà. Nous, dans le Jura, on est très secret, on évite de se faire piquer nos trucs. Voilà, voilà. C'est vrai que l'autre jour, quand je suis allée à Lons, je vous ai pas montré, mais on a l'usine de la vache qui rit. Forcément, la vache qui rit, c'est franc-comtois, c'est pas autre chose. Ça, par contre, je suis jamais allée visiter parce que sinon, vous mangez plus de vache qui rit en fait. Je sais ce que c'est la vache qui rit, je sais comment c'est fait, et je préfère pas y voir.
parce que sinon vous en ferez plus quoi. Voilà. Donc bon, le ciel est gris, mais à côté de ça, il fait chaud. Il fait chaud aussi, il y a 20 degrés. Il n'y a pas trop d'air, un petit peu, mais pas non plus violemment quoi. Donc c'est une journée pas si mauvaise que ça. Voilà. Après, on va se méfier parce qu'il y a un taux de pollution dans l'air, j'ai vu depuis hier, pas forcément dans le Jura, hein, mais un peu partout en France qui est très très élevé. Je sais pas, je pense que c'est parce que ça vient de la température qui est déjà élevée pour un 4 avril quoi. Pour un 7 avril, pourquoi un 4 avril, n'importe quoi moi. Je plane. Comme elles sont serrées les maisons là-haut, ils sont cons. Il y a de la place à perte de vue. Les gens ils construisent les uns à côté des autres. Genre vous voyez ce que l'autre il bouffe à midi dans son assiette quoi. Je ne comprendrai jamais ça moi, jamais. Donc ma maison est mitoyenne des deux côtés, mais parce que c'était la maison de ma grand-mère et puis voilà. Mais je veux dire de moi-même, est-ce que je ferais, est-ce que j'achèterais un truc comme ça? Non. Est-ce que je ferais construire à 5 mètres d'une autre maison? Non, je ne pense pas non plus. Hein. Ça c'est le problème des Français. Puis après ils sont là à se faire la guerre quoi. C'est trop balle. Mais bon, c'est comme ça. Notre petite cabane à livres qui est là. Et notre petite cabane à livres. On commence à ressortir la table dehors, tout ça quoi. C'est pas mal. Ici il y a beaucoup de fermes en pierre. Moi j'adore ça. Hein. Vraiment, j'aurais de la thune plus. J'achèterais une ferme en pierre avec des animaux. Peut-être pas avec 36 vaches, mais peut-être avec 1 ou 2 vaches pour peut-être faire des yaourts et des glaces. Et puis 1 ou 2 moutons, un cochon ou 2, des poules, des canards. Enfin le truc, voilà. J'aimerais pouvoir vivre comme ça. Une sèvre, un cochon d'Inde. Oui, bah les cochons d'Inde, oui. Et ils seraient bouffés par les chats qu'on aurait, sûrement. Non, je rigole mon chat. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, voilà. C'est trop beau les cochons d'Inde pour les chats. Non. Ce qui vous dira, regardez la belle roulotte. Moi au début je savais pas que ça existait encore. De quoi? Que les serviettes ça existe encore. Les roulottes? Ouais. Et si mon cœur, ça existe encore. Alors on va passer par Saint-Pierre. Moi j'aime beaucoup passer par Saint-Pierre plus que par là. À moins qu'on passe par... Ah non. Quoi qu'on va pas à la Choumuse, on va à Saint-Laurent. Allez, on va passer par la route normale. On passe pas par Saint-Pierre. Et oui, voilà, ce que je vous disais, ils ont complètement ressorti là. Ça y est, c'est parti. Hein, les vaches, les chevaux... ouais, tout est ressorti. Ça y est, c'est parti en fait. Hein. Donc là, c'est là, nous, chez nous, on voit le printemps, il est là, quoi. Il fait bon. Les vaches ressortent dans les champs. Ça veut dire que pour eux, même s'il va pleuvoir, normalement, elles risquent rien. Parce que vous savez, ici, c'est une zone, vraiment, c'est des tourbières. Donc en fait, les tourbières, dès qu'il pleut, bah, elles se gorgent d'eau. Et bah, ça fait des tourbières, quoi. C'est assez dangereux pour les animaux, et pas que pour les animaux, pour les hommes aussi. Hein. Quand vous êtes pris dans une tourbière, il faut vous dire, s'il n'y a pas quelqu'un avec vous, c'est ciao bambino. Hein. Ça fait un peu comme des sables mouvants et vous en sortez pas, quoi. Et là aussi, elles sont ressorties, c'est des blanches. Alors nous, on a un peu toutes sortes de vaches. Bon, on a beaucoup de laitières parce que voilà, il y a le comté. Mais à côté de ça, on en a, enfin au niveau des couleurs, quoi. On n'est pas raciste, hein. On en a des blanches, on en a des noires, on en a des tachetées, marron et blanches, on en a des noirs, marron et blanc, enfin des noires et blanches. Ouais, nous ici dans le Jura, on n'est pas raciste de la vache. Hein. Des fois on a des taureaux. Ouais, aussi. Mais c'est plus rare, nous les taureaux quand même, comme c'est des vaches laitières. Bah, il y en a, hein, bien sûr, puisqu'il faut qu'elles fassent du lait. Donc, mais c'est pas tous les agriculteurs qui en ont quand même. Des fois, ils vont chez les copains pour faire les saillies.
Donc vous montez en Vendée. En Vendée, ils ont quasiment tous un taureau par ferme avec des couilles énormes là. Un titi. J'étais choquée mon fils quand il est monté en Vendée. Désolée. Voilà, on arrive à Saint-Laurent. On va déjà direct emmener les deux colis là. C'est surtout pour pas perdre l'argent parce que voilà. En plus, je vends quand même beaucoup moins qu'avant et moi, je vais pas vous mentir, pendant 3 heures, ce que je vends, c'est ou des petits plus pour Charlie ou des petits plus pour moi ou tout simplement, selon la somme, je vais faire un virement sur mon compte et des fois, pour finir fin de mois, bah, on est bien content. Moi, je vais pas mentir, je me mens pas à moi-même. Hein, parce qu'il y a des non, c'est pas pour faire de la thune. Là. Bon, écoutez, quand je rendais un petit peu sur Vinted, bah, je suis bien contente de la voir et je suis bien contente des fois de pouvoir la virer sur mon compte. Et celle qui vous dit c'est pas pour faire de la thune alors qu'il y a des fois elles vont chez Nose ou chez Action et elles revendent 4 fois plus cher ce qu'elles ont acheté, elles n'ont pas ouvert, c'est neuf, vous vous demandez même pourquoi elles ont acheté, des fois elles vendent même l'article 5 fois de suite. Voilà quoi. Et après vous dites non mais ça va faire de la thune. Ouais mon cul. Mon gros cul pourri. Donc voilà, Saint-Laurent. Je sais pas si je vous ai déjà filmé dans Saint-Laurent, je crois pas. C'est déjà c'est pas une grosse ville, mais c'est pas mal déjà, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc Charlie, en fait, c'est encore un peu plus loin. Quand on va à la danse, à la Chaumuse, et c'est encore un peu plus loin. Sauf que moi, je passe pas par là parce que c'est chiant. Voilà. Bah, c'était quand même bien plus souvent, moi, quand même, que la maman d'Eliott. Hein. Ah, il y a un petit marché, c'est top. Putain, j'espère qu'il n'a pas fait fun avec son miel. Parce que toi, tu vas ouvrir ta bouche, c'est obligé. Alors que ce sera pas de ma faute. De quoi? Ben, petit marché, là. J'ai pas envie d'aller au petit marché. Ah, tu me fais chier à bouffer de la ronde, Charlie. Je te jure, de toute façon, en fait, j'en ai rien à foutre de ce que t'as envie ou pas, il y a un moment donné. Pourquoi toi tu voulais y aller? Je ne sais pas. De toute façon, il faut que je le retire et retirer, c'est là-bas. Donc, comme ça, c'est plié. Non, mais je suis désolée de comment je lui parle. Vous allez dire nanana, mais c'est pas vous qui vivez avec. Sur ce, la YouTube compagnie, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre fameux tirage au sort. Donc, pour ce faire, bah, on a Charlie qui est là. Alors, d'avance, si vous ne pouvez pas commenter la vidéo, ce qu'on fera, c'est que je mettrai un petit post, d'accord, qui réannoncera les gagnants et où vous pourrez commenter. Parce que là, vu qu'il est sur la vidéo, peut-être vous ne pourrez pas commenter. Voilà, tout simplement. Donc, pour rappel, nous avons du coup 25 participants. Je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêtée à 22 dans ma tête, mais il y a bien 25 participants. Ce qui va nous faire après tirer donc 4 gagnants. Voilà. Donc, on est parti. J'ai pris mon petit paquet parce que sur mes petites cartes, il n'y a pas les noms. Il n'y a que les numéros. Donc, j'ai le cahier où je vous ai répertorié avec le numéro que je vous ai donné et votre nom. Voilà. La boîte du baby. D'accord. On va remonter un petit peu pour que vous puissiez voir le tirage, qu'il n'y ait pas d'histoire. Voilà. Donc, Charlie, je veux ouvrir. Tu ne regardes pas. Tu regardes. Oh, ils vont pas voir là. Hop, voilà. Tu regardes, je sais pas, la télé là. Allez, tu enfiles ta petite mimine sans regarder. Très bien. Tu tires une étiquette. C'est quel numéro? 22. Très bien. 22. Alors, le 22, c'est Sylvia Daffy 7381. Notre première gagnante. Voilà. Bravo Sylvia. Après, on tirera pour savoir les lots. D'accord? D'accord. Allez, je secoue la boîte. Allez, deuxième gagnant. Un seul. Oui, il fallait que j'en ai bien assez. Ah,
numéro 1. Attends, je crois bien que j'en ai pris 2. Non, il n'y en a qu'un. Hein, toi, en fait, tu cherches juste à voir ce que tu tires. Numéro combien déjà? Numéro 1. Alors, notre numéro 1, c'est... Je vais vous dire ça tout de suite. Jessie... non, n'importe quoi, excusez-moi. Oh là là, je dis du caca. C'est Katia Nicolet, 25-13. Hop. Allez, ta main. Une main, il n'y a pas besoin de 50. Et ils sont que par un, donc c'est pas la peine de... Voilà. C'est quoi? 3. Le numéro 3. Oups, attends, celle-là. Alors, c'est Nat BCH du 7346. Mets-le là, merci. Allez, le dernier gagnant. Tu mets ta main, t'en mets qu'une, il n'y a pas besoin des deux. Ça me gave ton comportement, Charlie. Il me gave. Depuis ce matin, Charlie me gave à un point. Ah, il n'y a pas besoin de... Alors, c'est quoi le numéro? 24. C'est bien 24. Oui, c'est bien 24. Alors, le numéro 24... Fort Angélique, qui croit ne pas avoir participé en plus. Tu as bien participé, Angélique, et tu as en plus gagné. Bravo à toi. Donc maintenant, pour ce faire, on va tirer 4 lots en fait. Donc pour ce faire, je vais vous annoncer. Je enlève tous les petits papiers. Donc on a dit qu'on faisait gagner donc 4 lots. Donc je mets mon étiquette 1 qui sera pour le lot. Pour un chèque cadeau de 15 €. D'accord. Le lot numéro 2, il faut que je cherche. Mon étiquette 2, en fait, sera la carte cadeau. Je vous ai dit quoi? Non. Je vous ai dit de la merde, excusez-moi. Donc, le premier lot avec le chiffre 1, d'accord, sera le cadeau de le chèque cadeau de 15 €. D'accord. Le numéro 2, ma carte numéro 2 sera le lot avec le chèque de 10 €. Ok. Ensuite, le troisième lot sera les bijoux beige. D'accord. Ensuite, le 4 sera un numéro... le numéro 4 sera un lot de... comment? De la Beautiful Box avec 4 produits dedans. Mon cinquième lot sera encore une box Beautiful Box, d'accord. Le lot numéro 6 sera une box que moi je crée pour que vous puissiez faire de la création, d'accord. Le 7, pareil. Et le 8 sera donc l'attrape-rêve. Je cherche juste mes petites étiquettes pour pouvoir tirer. Parce que bon, du coup, 1 et 3, c'est cool. Je les ai déjà trouvés. Il m'en manque 2 en fait. Bon, ils vont être dans les derniers, bien entendu. 8. Hop. Ouais. C'est parti, Charlie. Alors, c'est celui-là. Alors, pour le lot numéro 1, enfin, pour la gagnante numéro 1, qui était, donc, on a dit Sylvia Daffy. Donc, Charlie va tirer un numéro pour savoir ce que tu as gagné.
Attends, il faut un stylo. Hop, allez, qu'est-ce qu'elle a gagné? On va savoir. Sur un lot, sur une carte. Non, c'est dans l'autre sens, comme ça. Alors, le numéro 6, qu'est-ce que nous avons? On avait dit 1, 2, 3, 4. Donc, un coffret création que je ferai moi-même, avec des petites surprises dedans. Là, c'est 9, là, c'est 6. Oui, mais il y a 2. Tu sais, si tu regardes l'autocollant, il n'y a qu'un, c'est 6. Point. Ah. Allez, tu la mets sur le côté. Ensuite, nous allons tirer pour savoir ce qu'a gagné Katia Nicolet, 25-13. La main. Ah. Alors, c'est quel chiffre? Numéro 5. Le numéro 5. Eh bien, c'est un coffret Beautiful Box. Bravo. C'est combien, maman? Bah attends, je mélange. Ensuite, notre gagnante, Nat BCH 7346. On va savoir ce que tu as gagné. C'est Charlie qui va nous tirer tout ça. Allez, vas-y. Petit boubette. Numéro 3. Alors, le 3, eh bien, c'est les bijoux de chez Beige. Bravo. Vas-y, pose-le là, s'il te plaît. Et maintenant, encore. Et un dernier, donc pour Angélique. On va savoir ce que tu as gagné. Charlie, viens tirer, s'il te plaît. Numéro 1. Angélique, tu gagnes donc le chèque de chez Action à 15 €. Bravo à toi aussi. Bravo à toi. Et voilà, pour ce tirage, je vous remercie infiniment d'avoir participé. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour les perdants qui n'ont pas été tirés. On va se dire que pour dans ma petite pipetterie de ce soir, je vais vous réannoncer un petit quelque chose, vous parler de tout ça. D'accord. Et puis voilà. Donc, n'oubliez pas de me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre de ma description en haut, tout en haut de mon profil. Si vous ne la trouvez vraiment pas, que vous n'y arrivez pas, mettez-moi un petit commentaire sous une des vidéos avec genre, je sais pas, un petit point d'exclamation, attention, je n'ai pas trouvé. Voilà. Et puis, encore une fois, merci à tous d'avoir participé. J'espère que vos lots vous feront plaisir. Et puis voilà, j'espère que vous avez également passé un bon dimanche. Nous, on a été tranquille, on a emmené les colis. Vous y verrez dans le début de cette vidéo, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis, nous, on va gentiment continuer notre petite dimanche de glandouillage, j'avoue. Voilà. Et puis, voilou. J'ai perdu une petite carte au bas dessous. Faudrait que je ramasse parce que sinon, pour les prochains jeux, ça va être la merde. Voilà. Du coup, j'avais changé de boîte, vous voyez. J'ai pris une comme ça. Et je vais la customiser. On la fera sûrement ensemble. Je sais pas encore comment, avec quoi, qu'est-ce, pourquoi. Mais voilà. Je vous souhaite donc une très bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous, c'est la journée de la santé, n'oubliez pas. Donc faites-vous du bien aujourd'hui. Prenez l'air, allez respirer l'air frais. Bon, ceux qui sont en très grosse ville, il y a d'autres moyens de se faire du bien que d'aller respirer les pots d'échappement. Quoique le dimanche, normalement, il devrait y en avoir un petit peu moins. Qu'est-ce que vous prenez-vous un petit thé de détox, par exemple? Peut faire du bien. Parler tout simplement à la nature, aux fleurs, aux petits oiseaux. Même en ville, il y en a des petits oiseaux. Ouais, oui.
Enfin voilà, remercier l'univers d'être en bonne santé par exemple, si vous l'êtes. Et puis voilà, prenez aussi soin de ceux que vous aimez, bien sûr en les bisouillant, en les touchant, hein, en profitant d'eux tant qu'on peut en profiter. Voilà, je vous laisse et ne faites pas trop les fous surtout. Ciao ciao la YouTube compagnie.